Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui arriveraient par hasard sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet avec les produits de la marque Stampin' Up. Mais bien sûr, vous pouvez les faire chez vous avec n'importe quelle autre marque, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un petit projet sans colle que j'avais beaucoup apprécié. Je suis à fond dans OnStage en ce moment. Pour celles et ceux qui ont vu ma page Facebook dernièrement, je m'étais fait une petite vidéo souvenir de OnStage. OnStage, c'est un événement en fait tous les ans où les démonstratrices et démonstrateurs Stampin' Up se retrouvent dans un pays. Pour la partie Europe, on va dire, c'est plus Rotterdam. Après, j'aurais très bien pu sélectionner Melbourne et aller à la Melbourne. Mais là, on va se retrouver à Rotterdam. En tout cas, moi, j'ai choisi Rotterdam. Et en gros, c'est 2-3 jours où on va découvrir le nouveau catalogue de l'année prochaine, de cette année et l'année prochaine. Où on va scraper de nouvelles choses, où on va voir des présentations, des nouveaux produits, comment les utiliser, où on va se retrouver tout simplement, partager, échanger des choses justement. Et c'est justement lors des échanges qu'on a pendant OnStage avec d'autres démonstratrices ou d'autres démonstrateurs, puisqu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes, que j'avais reçu ce petit cadeau. Qui est en fait une petite couverture. J'avais le petit livre, alors après le petit livre il est sur mon projet d'aujourd'hui, mais c'est une simple petite couverture tout simplement avec un petit pliage qui va vous permettre d'y glisser votre petit calepin. Donc moi aujourd'hui je l'ai fait avec un nouveau papier. Donc vous voyez le petit calepin, hop, il est à l'intérieur et juste avec le pliage ici, ça tient et c'est parfait. Donc moi je vais vous le montrer avec ce modèle de petit calepin, mais je vais aussi vous donner les petites astuces si vous avez un petit cahier un tout petit peu plus grand pour que ça tienne aussi. Voilà, et n'hésitez pas surtout, j'en parle pas assez en vidéo, ça je sais. Si vous voulez rejoindre mon équipe, je serai ravie de vous avoir dans l'équipe. Et si vous rejoignez l'équipe avant le 31 janvier, vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à OnStage et de partir avec moi à Rotterdam pour découvrir cette superbe aventure. Et avant tout aussi faire partie de l'équipe, bien sûr. Pour certaines d'entre nous, c'est surtout avoir les 20% offerts sur les produits de la marque Stampin' Up. Ça, c'est le premier avantage. C'est aussi bien sûr partager ensemble, échanger. Via des vidéos ou en vrai, on se voit aussi de temps en temps en vrai ou alors en Zoom régulièrement, on fait des projets ensemble aussi, c'est vraiment top. Moi c'est ce qui me plaît le plus. Et puis voilà, c'est la possibilité d'avoir les catalogues en avant-première. Là en ce moment il y a une superbe offre. Si vous rejoignez mon équipe, il y a une superbe offre. Je ne sais pas si vous l'avez lu à la toute fin du catalogue avec soit vous choisissez l'option avec la plaque. Donc tout simplement, alors comment que je vous redise bien les bons chiffres quand même. Vous payez 129 € et vous avez accès à 179 € de produits. Donc dans n'importe quel catalogue ou sur les produits qui sont uniquement en ligne. Vous choisissez, les frais de port sont offerts. Et vous choisissez ensuite soit la plaque en verre avec plusieurs outils et principalement pour faire de l'aquarelle ou des projets avec des pochoirs et tout. Ou alors, vous choisissez, c'est l'option numéro 2, 39 € de produits en plus encore. En plus des 175 € de produits, vous en choisissez encore 39 €. N'hésitez pas, surtout pas à m'appeler si vous avez des questions. En tout cas, Celebration. Donc là, janvier-février, généralement, c'est toujours le meilleur moment pour rejoindre une équipe puisque c'est là où on a une superbe promotion. Je m'arrête là et on part avec le projet d'aujourd'hui. Je vous bascule ma caméra.
Voilà le projet donc d'aujourd'hui. Je vais vous faire un petit zoom de plus près. Donc on va juste réaliser cette petite couverture pour recouvrir des petits calepins. Ça peut être aussi les petits calepins qui sont aussi dans ce sens, hein, bien sûr. Et donc moi j'ai utilisé les papiers justement qui sont en ce moment dans le catalogue Celebration. Donc Celebration, il y a l'opportunité de rejoindre l'équipe qui est vraiment intéressante, mais il y a aussi le fait que pour 60 € d'achat, vous choisissez 60 €, vous faites plaisir sur un joli set de tampons ou d'autres choses dans le catalogue ou sur les produits uniquement disponibles en ligne. Et après, vous avez l'opportunité d'avoir un set de tampons ou alors un lot de papier gratuit pour 60 € d'achat. Et aujourd'hui, on va partir avec le papier de la série Design, Elle et Légèreté. Et c'est des petits oiseaux qui sont dedans. Moi, j'avais bien aimé parce que je me dis, j'aime beaucoup faire au moment de Noël des petits jeux memory. Et il me faut un papier de fond avec plein de petits motifs, j'aime bien. Et donc celui-là, je pense que je m'en garderai 2 feuilles pour ça. Je vais vous montrer les papiers. Alors, j'ai déjà fait des petites découpes dedans. Celui-ci, c'est celui que j'ai choisi pour mon exemple de mon petit calepin. Vous avez un recto donc avec des jolis petits oiseaux. Je les trouve vraiment très très jolis ceux-là. Et le verso avec ce feuillage. Et si on regarde bien le petit feuillage, vous avez aussi des petits oiseaux dessus. C'est vraiment très joli. Voilà le combo de feuilles que j'avais choisi pour mon exemple. Ensuite, vous avez ce papier avec le verso qui est comme ceci. Pour ce projet, vous allez voir, il n'y a pas besoin de colle, mais il faut essayer de trouver un papier où le recto et le verso vous plaisent, puisque là, on va utiliser les deux. Vous voyez, j'ai mon recto, mais ici, c'est un pliage. Ce n'est pas une feuille de papier que j'ai rajouté, hein, c'est vraiment le papier que j'ai plié. Et donc, il faut aimer les deux côtés. Ensuite, vous avez celui-ci. Pourquoi j'ai pas son copain directement après? Voilà. Voilà l'autre duo qui peut être sympa aussi puisque le bleu rappelle vraiment le bleu des oiseaux. Ça peut être sympa. Vous avez ensuite celui-ci. Plus simple au niveau des oiseaux, moins chargé peut-être, moins fleuri surtout. Et là, un petit peu une sorte de petit grillage dans les tons pâtisserie Pacagne. Vous avez, j'ai fait des mélanges en faisant mon projet cet après-midi. Celui-ci, alors vous ne le voyez pas trop à ma caméra puisque je suis en train de filmer de nuit. Mais on est sur du fraisier en fleurs, un mélange de bain bulle et fraisier en fleurs qui est vraiment très joli. Et je pense que c'est sur celui-ci que je vais craquer ce soir. De toute façon, vous verrez les photos après à la lumière du jour. Et ce recto verso où vous avez plein de petites fleurs d'un côté et de l'autre côté des oiseaux que vous pouvez bien sûr tout simplement découper. Mais lui, je l'ai découpé parce que je sens que je vais l'utiliser sur mon projet au niveau de mon étiquette. Ici, j'avais utilisé... Alors, je me suis amusée pour vous faire ce petit projet. J'ai testé des choses. J'ai même testé mon petit rouleau. Il faut que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, ce petit rouleau, avec les nouveaux outils là, donc le petit rouleau et puis le classeur de gaufrage, comment il s'appelle celui-ci? Piware à gaufrage hybride, moment d'attention. Vous avez plusieurs mots en fait que vous allez gaufrer. Il y a du relief sur ce papier. Ça ne se voit pas trop, mais si vous le verrez de ce côté-là.
Alors là, vous le voyez, le relief, le verso. Et en plus, donc vous avez le plioir et puis la découpe parfaite qui va avec. Et là, j'ai essayé de coloriser pour voir. J'ai mis avec le rouleau du lagon qui m'a permis de faire tout le bord de l'écriture. Et puis après, à l'intérieur, j'ai colorisé un petit peu avec mes crayons estampes. Voilà, j'avais testé parce que je m'étais dit que c'était les bonnes couleurs et tout, mais en fait, ça ne me va pas. Donc voilà, j'ai testé les autres petits mots. Si je vous en montre un sans colorisation, voilà. Vous avez le avec affection par exemple. Pareil, il est en relief. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. On essaiera les petits cœurs justement, peut-être pour une carte de Saint-Valentin. Donc j'ai abandonné et je suis partie plutôt sur ce joli colibri sur lequel j'avais vraiment craqué. Le dessin est vraiment très très fin, il est très très joli. Donc je suis partie là-dessus et j'ai mis un petit peu les couleurs, par exemple du petit oiseau qui était là, du bleu bohème avec un peu de frésia. Et voilà ce petit colibri. Mais là ce soir on va faire simple parce qu'il est tard. Hop. Et donc on va partir sur ce joli papier. Donc après vous verrez dans le catalogue vous avez plein d'autres projets, plein d'autres produits. Celui-ci on l'a vu sur ma dernière vidéo, ce joli papier qui était aussi gratuit pour 60 € d'achat. Et après on part dans des gammes pour 120 € d'achat. Et celui-là je le trouve vraiment très très joli, je l'ai pris. Et je vous le montrerai probablement sur une autre vidéo si j'ai le temps. Allez, on part là-dessus. Vous allez voir, vous n'avez besoin que d'un petit cahier du coup. À vous de mesurer votre petit cahier. Moi, le mien, mon petit cahier, il fait. Pour vous expliquer un peu la démarche, parce que vous donnez juste les mesures, ça ne vous servirait pas à grand-chose si vous n'avez pas la même taille de petit cahier que moi. J'ai un cahier qui fait 10,7 cm. Mise au point. Là. 10,7 cm de largeur et 10,4 cm de hauteur. Pour savoir la hauteur de mon papier, j'ai rajouté 0,1 mm, mais vous pouvez rajouter plus. Moi, c'est pour que ça tombe tout juste par rapport à la couverture, mon papier. Après, à vous de voir si vous voulez faire plus. Comme par exemple, alors j'ai pas du tout le nom de la personne qui m'avait offert celui-ci. Mais j'en ai un autre, c'est marrant. Hein. Le même jour, j'ai eu une autre personne qui m'a offert celui-ci. Dans la même collection en plus de papier, pour celles et ceux qui connaissent un peu. Et là, c'était Paper Art by Tina qui avait fait celui-ci. Et celui-ci, il est un peu... comment dire? Il y a un espace. Donc elle avait dû prendre plus. Alors que moi, je pars vraiment sur la même taille de couverture par rapport au petit carnet. C'est à vous de voir, de faire des tests aussi par rapport à votre cahier. Donc moi, je suis à 10,4. Donc je rajoute 0,1 cm pour me donner un peu de marge. Et ensuite, donc ça fait 10,5 et je me donne 1,7 cm. Vous voyez ici, 1,5 cm à l'endroit où ça se croise, pour se donner un peu de marge, pour bien que lui, il reste coincé dessous. Donc, ce qui fait 10,5 plus 1,5, ça fait 12. Donc, si je le divise par 2, pour avoir de chaque côté, ça fait 6. Voilà, pourquoi le 2 fois 6. Donc, ça me fait 22,5. Et de l'autre côté, dans les 10,7 cm, je vais me rajouter 0,2 de marge, c'est-à-dire 0,2 oui, de marge par rapport à la longueur. Ça, je vais le faire x2, puisque pour cette couverture de ce côté-là, il y a les deux côtés. Et ensuite, je me suis pris un petit bord ici de 3 cm. Et ici, ça faisait 0,4 mm. Voilà. Le 0,2, c'est pour ma petite marge de chaque côté. Je multiplie par 2 puisque j'ai deux côtés de couverture. J'ai 3 cm de petits bouts qui dépassent qu'on va replier. Et les 0,4, c'est l'épaisseur.
ça me fait 28,2. Donc, la hauteur, on a dit 22,5. Attention à votre sens de papier. 22,5. Vous allez voir, une fois qu'on a fait ça, là, ça va très vite. Ensuite, en longueur, 28,2. Hop. Dans les 22... Oui, c'est bon, j'ai cru que j'avais mal coupé. Dans les 22,5, on a dit qu'on avait 6 cm de chaque côté. Je garde mon papier motif. Alors moi, je veux voir apparaître mes petits oiseaux avec le petit bout de tranche rose comme ça sur le côté. Donc, je vais d'abord... je garde mon motif que je veux sur le dessus. Je me mets à 6 cm. Je fais un pli. Je retourne. Je fais un autre pli. Ensuite, dans l'autre sens, dans les 28,2 cm, je retourne ma feuille. Je fais un pli à 3 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est vraiment pour avoir mon petit bourrelet à chaque fois à l'intérieur que je vous fais retourner votre feuille. Je la retourne une dernière fois et je me mets à 13,9. Dans un sens, je retourne mes petits oiseaux tête en bas, 13,9 de ce côté-là. Et ça, c'est pour faire ma petite tranche du milieu. Et on va pouvoir marquer nos plis. On reviendra pour le coupe-papier tout à l'heure. Je vais déjà marquer mes plis. Hop. J'ai oublié juste de peut-être me marquer ce pli-là en premier. Ensuite, vous marquez les plis comme ceci. On va se les refaire. Voilà. Le deuxième. Bien marquer ces petits plis. Et celui-ci, je ne vais pas le faire de trop. Comme ça, après, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie. Donc là, j'ai quasiment terminé. Par contre, ici, il faut que je coupe. Donc je reviens. Vous pourriez, pour mon exemple, je crois que je l'avais coupé avant. Donc après, c'est vraiment comme vous voulez. Hop, on va reprendre Je réfléchis dans quel sens, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Normalement, c'est comme ceci. Donc, je viens ici, à l'endroit où j'ai plié. Et là, dans la pointe, hop, couper comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et vous voyez ici, j'ai cette forme comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous n'avez vraiment pas les mêmes couleurs à l'écran que moi. On est vraiment sur du rose beaucoup plus soutenu qu'à mon écran.
J'avais dit que j'arrêtais mes vidéos le soir, mais je n'ai pas trouvé d'autres moments. Hop, pour vous montrer ce petit tuto. Donc, je replie mes bandes sur les côtés. Et les bandes vers l'intérieur. Après, vous voyez comment votre papier se comporte. S'il préfère, comment dire, c'est un peu lui qui choisit quand même. Si le papier préfère se glisser comme ceci, ou alors plutôt comme cela, c'est vraiment comme vous le sentez. Et moi, je vois bien que ça passe mieux de l'autre côté. C'est comment vous avez fait vos plis, en fait, c'est lui qui va choisir dans quel sens il veut. Enfin, s'il veut, voilà. Là, je vais remarquer quelques petits plis. Voilà. Et voilà. Le papier va se faire un peu. Et avec le petit cahier à l'intérieur, donc je vais le retirer. Ça peut être une petite idée de cadeau au moment des fêtes, ou alors vous avez tout simplement une petite couverture d'un livre ou d'un petit album. Vous achetez un petit cahier comme ça, vous collez vos photos, vous faites un petit... plutôt que vous-même faire le mini-album photo, en tout cas la couverture et tout, vous avez juste à créer, à envelopper un mini-album dans votre couverture. Voilà, un côté. Au début, votre papier n'est pas très souple et puis après, ça va se faire petit à petit. Donc, si vous trouvez que c'est un peu trop juste, au niveau pour glisser, vous rajoutez 1 mm. Ça dépend vraiment comment vous faites vos plis. Tout ça, vous allez le voir vous. Vous allez vraiment adapter vos mesures. Je vous conseille de tester ce tuto avec un papier que vous n'aimez pas trop. Dans un premier temps, il faut du papier quand même assez fin. Donc je le disais au début, vous pouvez utiliser ce tuto avec n'importe quel papier. Je ne sais pas comment réagirait un papier à motif comme du type Action, qui est un papier assez épais. Donc à voir. Je sais que pour les pliages, c'est plus compliqué. Il faut quand même un papier qui soit assez souple. Voilà. Une fois que j'ai travaillé mon petit papier, vous avez un joli petit calepin. On va lui mettre... Ouais, j'aime bien celui-ci. Je le trouve très joli. On va lui mettre ce petit oiseau. Je vais réutiliser les poinçons qui vont avec ce set de tampons. C'est aussi pour ça que j'adore donc le lot. Je ne sais plus si c'est un... Normalement, ça doit être un lot avec moins 10% quand vous prenez le lot. Hop. Alors c'est dommage, ça va me cacher mes petits oiseaux là, mais... Non, si je le mets comme ça devrait aller. Je vais le mettre comme ça avec mon petit oiseau dessus. On va se faire une petite étiquette. Hop. Dans du papier blanc. Alors là, j'ai une chute, mais elle est vraiment... Parfait.
en sandwich. Et c'est parti. Là, je suis avec la mini machine de découpe. Mes plaques ont de l'âge, hein. Ne vous inquiétez pas de voir des plaques aussi sales. Mais elles ont de l'âge. Ça fait un bout de temps que je les ai. Hop. Alors souvent je tamponne avant et je découpe après, mais là ça va être un petit mot. Je vais faire en sorte d'avoir un petit mot. Pas trop grand. En même temps, j'aimais bien celui que j'avais mis sur mon exemple, que j'ai perdu. Non, il est là. C'était le meilleur est à venir. Je trouve que c'est une petite phrase qui peut très bien aller pour un petit calepin. Et c'est possible qu'on reparte sur celui-là, ou alors le pour toi qui est ici, qui est sympa. On va faire ça, tiens. Quelle couleur? Je vais rester sur un bleu. J'ai un doute sur la couleur du bleu. J'ai l'impression que c'est plus du Mysterious Green. Un petit bloc. Est-ce que lui, ça passe? Lui, ça passe. On va tester. Oui, ma chute. Je suis hors champ. Ouais, parfait. Ça, c'est sympa. Et je vais lui rajouter des petites fleurs autour. Hop. Je vais me mettre une petite feuille de brouillon en dessous. Et j'ai une petite feuille de brouillon qui traîne. Oui. Tac. Et je vais prendre du fraisier en fleurs. Où est-il? Hop. Là. Alors il est tout neuf mon fraisier. C'est possible qu'il soit chargé. Je vais le décharger avant. Pour celles et ceux qui n'avaient pas encore vu comment bien décharger ces encreurs. Quand on reçoit les encreurs, ils ont beaucoup d'encre. C'est au tout début. Puis comme ils sont rangés la tête en bas, ils ont toujours de l'encre sur le dessus. Un petit bloc. En voilà un. Si lui, le petit coco, il est plus par là. Tac. Non, ça sera suffisant comme ça. Je vais juste, avec un petit crayon estompe, coloriser juste quelques pétales.
juste comme ceci. Ça remplit et c'est très joli. Il n'y a plus qu'à coller et ça sera tout bon. Il est peut-être même juste un tout petit peu trop petit pour... Donc, ce que je vais faire, c'est que dans le même lot, vous avez cette petite fleur qui est là, qui est sympa. Ou alors les petits feuillages. Ou tout simplement, je viens de penser à ça, je peux glisser cette petite carte en dessous. Et tout simplement, c'est pas bête du tout. Je vais la coller en dessous. C'est parfait. On fait comme ça. Comme à chaque fois, j'improvise. Je l'ai glissé jusqu'au bout. Voilà. Et je vais venir coller mon petit oiseau juste comme ceci par-dessus. Et ça sera parfait. Quelques petites mousses 3D. Et voilà. Qu'en dites-vous? Moi, j'aime beaucoup. Je vais peut-être juste rajouter un petit strass là-dessus. Alors là, je suis sur gemmes décoratives, le paquet de 3 gemmes décoratives. Et au vu de la couleur, je pense que je suis dans les bonnes couleurs. Je ne sais plus du tout. Je vous me remettrai sur mon... Comme à chaque fois, hein, sur mon article. Les liens, comme ça, vous pourrez aller voir. Je vais peut-être choisir du bleu. Et un dernier que je vais glisser juste ici. Voilà. Un petit projet tout simple que vous allez pouvoir adapter à la taille de vos petits carnets. J'espère que ce petit projet vous a plu. Je vous rebascule ma caméra. Voilà. Je vous le montre devant, alors ma lumière est vraiment pas top. Mais vous verrez avec, vous avez déjà dû le voir du coup, si vous êtes passé par mon site internet, la photo à la lumière du jour. Je ne sais pas laquelle vous préférez du coup. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous êtes plutôt... on va dire colibri ou petit, ça fait petit rouge-gorge un peu avec son petit ventre rouge comme ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes plutôt team colibri ou team rouge-gorge à me le mettre en commentaire.
Voilà, et surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions justement sur les tailles ou quoi que ce soit, à m'envoyer des petits messages et puis j'essaierai d'y répondre au mieux, en tout cas de trouver une solution pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et puis amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye!